compatriotes, l'état de délabrement de la route Kango-Libreville montre clairement que ce pays n'est plus gouverné, ce pays est à l'abandon, que les gouvernants, ceux qui s'accaparent du pouvoir, ceux qui ont confisqué le pouvoir par la force le 31 août 2016 sont incapables de résoudre les problèmes importants du pays. La route est un facteur important du développement. C'est l'un des facteurs principaux qui détermine de l'état de développement d'un pays. Or, à 80%, le réseau routier gabonais est impraticable. Comme la plupart des routes de la capitale, celles reliant la capitale, donc Libreville, à la ville de Kango, et en passant par Doum, est dans un état de décrépitude, dans un état de délabrement avancé. Rien n'est fait, ce gouvernement ne fout rien. Je ne sais pas ce que fait le ministre chargé des travaux publics. Nous ne sommes pas en train de dénigrer un gouvernement. Nous constatons malheureusement que ce gouvernement est un gouvernement d'incompétents. Ce gouvernement est un gouvernement dirigé par des gens qui n'ont pas la conscience patriotique, qui ne font rien avec le budget de l'État. Qu'est-ce qu'on fait avec l'argent des travaux publics? Le ministère des Travaux publics a complètement disparu de la circulation. Les chantiers routiers sont à l'abandon. Les compagnies du secteur des travaux publics ne sont plus payées. Elles ont plié bagage. Elles sont dans un état de cessation de paiement comme le pays d'ailleurs. Il faut véritablement une nouvelle gouvernance pour redresser cette situation. Le réseau routier gabonais est là, il est complètement dévasté. Les populations sont aujourd'hui à l'abandon. Les populations s'interrogent si véritablement il y a quelqu'un, un capitaine au bord, je veux dire, de ce bateau appelé Gabon, complètement à la dérive. Oui, voilà, voyez vous-même, par les faits, c'est une certitude. On n'est pas dans les écumes gazées, dans les considérations personnelles, dans des critiques stériles. Nous sommes dans des constats qui se vérifient sur le terrain. Nous sommes venus sur le terrain vérifier l'état de la route, vérifier l'absence vraiment d'une politique routière dans notre pays, vérifier si réellement ce gouvernement, ce régime est conscient que les populations ne peuvent plus écouler leurs produits à cause, n'est-ce pas, de l'état de délabrement de la route. Oui, la route est un chemin de développement. Je peux dire que c'est l'un des principaux chemins, comme je l'ai dit dans mon propos liminaire. La route constitue l'un des principaux chemins qui mènent une république, un pays vers l'émergence. On constate aujourd'hui que la route symbolise clairement la faillite de la politique de l'émergence. Où sont allés les milliards de dollars dus à la plus-value pétrolière entre 2009 et 2014? Cet argent est allé où? Cet argent a pris quelle destination? Les budgets colossaux consacrés au ministère en charge des travaux publics et à l'Agence nationale des travaux publics, ces budgets ont disparu. Aujourd'hui, l'ancien ministre des Travaux publics est en prison. Il est accusé d'avoir détourné de l'argent. Cela montre clairement que ceux qui ont gouverné le secteur des travaux publics sont des véritables criminels financiers, sont des gens qui n'ont pas l'amour de ce pays. Le Gabon est aujourd'hui délaissé, le Gabon est aujourd'hui dévasté, le Gabon est un champ de ruines, le Gabon a besoin d'un nouveau modèle de gouvernance. Parce que là, vraiment, c'est la faillite. C'est la faillite au grand jour. Vous-même, vous constatez, vous voyez l'état de cette route. L'état de cette route qui donne clairement, qui détermine clairement qu'il n'y a plus personne aux commandes du Gabon. Il n'y a plus personne, il n'y a pas de capitaine, il n'y a pas de général. Ce pays est un pays en état de
vie, en fin de cycle. Oui, le régime a fait sa faillite. Le régime doit dégager, parce que si on n'arrive plus à opérer les politiques publiques, si l'argent est détourné, si la route Libreville, Kango, la principale route du Gabon, la route nationale, devient impraticable, c'est tout le pays qui est impacté. C'est toute l'économie du pays qui se trouve aujourd'hui impactée à la croisée des chemins. Je pense que les populations doivent comprendre que ceux qui sont là, les usurpateurs, les putschistes, ne peuvent rien redresser, ils ne peuvent plus constituer, ils ne peuvent pas, je veux dire, constituer une alternative crédible pour ce pays. Après avoir géré de façon chaotique les finances de l'État pendant 50 ans, le régime Bongo PDG a échoué. Nous sommes ici devant l'échec de ce régime. Nous sommes ici devant l'échec de la politique routière d'Ali Bongo, la politique routière des émergents. Le Gabon émergent, voilà la route. Voilà une route complètement dévastée, une route inexistante, impraticable. Il faut 3 heures pour rallier Kango-Libreville à 90 km. Libreville, il faut 3 heures. C'est malheureux, malgré les milliards de dollars qui ont été consacrés au secteur des travaux publics, la route n'existe pas. L'argent a pris d'autres destinations, les paradis fiscaux, le blanchiment des capitaux à travers les bâtiments qui poussent comme des champignons dans la ville de Libreville, à travers les billets mal acquis. Voilà la destination de l'argent du Gabon. La route n'existe pas, la route est en faillite comme tout un pays, comme toute une nation.